Et salut à tous, c'est Xaiders, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Technology. Aujourd'hui on va commencer par faire un petit room tour de la déco que j'ai pu faire en live et entre les épisodes. Et puis après on attaquera les premières machines de GregTech, on améliorera aussi notre système de stockage et on fera nos Mechanical Shift pour automatiser la production des ressources primaires. Allez, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la déco, j'ai enfin trouvé le petit pattern que je voulais au sol. Maintenant ma carrière a une meilleure gueule de carrière, on va dire. J'ai mis plusieurs blocs que j'ai répartis un peu aléatoirement. On ait une sensation, voilà, quelque chose de pas trop homogène et pas trop dégueu. J'ai renfoncé la partie centrale et j'ai créé du relief en arrière-plan. Ça rend un peu mieux. C'est ici qu'on mettra nos Mechanical Shifters par la suite. Et comme ça, j'enverrai directement les ressources de ce drawer là dans les Mechanical Shifters et on les triera ensuite sûrement via des drawers dans cette partie là. J'ai aussi déplacé donc le setup Cray qui était juste là. Je les ai mis juste là. Donc là on va à la partie cuisson. Donc automatisé, j'ai de la lave avec des fans juste en dessous le tapis. Donc voilà, je mets mes minerais là-dedans et il m'arrive directement ici. Pour la partie près, je l'ai mis ici et le mixeur, je l'ai mis là. Donc j'ai automatisé ça à moitié avec des modular routers. En gros, je mets tous les trucs que je veux transformer en plate ici. Là, le routeur qui est derrière, il me les prend dans le drawer et il me les met là. Et ici, j'ai un filtre avec des plates en NBT. Donc en gros, ça me ramasse uniquement les plates qu'il y a sur le dépôt et ça me renvoie dans ce barrel. Et ici, du coup, c'est à peu près le même concept. Je mets du coup les ingrédients que je veux pour faire mes alliages dans le barrel derrière. Et par ces deux modular routers en fonction des recettes. Envoyé là-dedans. Et le bassin, il extracte sur un dépôt à l'arrière. Et de ce dépôt, j'ai une pipe qui renvoie dans ce barrel. Et puis voilà. J'ai pas du tout avancé sur les quêtes. Et pour ce qui est de la déco, voilà, j'ai continué. J'ai construit, on va dire, la suite de l'usine. Donc j'avais fait les démarcations avec vous dans le dernier épisode. J'ai choisi une palette de couleurs à base de briques et de granit. Et j'ai mis de cinder brick, de mode industriel décor. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ça fait vraiment bâtiment industriel des années 50-60. Et voilà, donc ça nous donne ça, j'ai fait ça comme pattern. Des petites tiles comme ça. On retrouve notre diesel generator, c'est exactement le même. Et notre turbine, que j'ai un peu customisé pour que ça ressemble vraiment à une turbine. Et du coup on va pouvoir mettre les premières machines de GregTech juste ici. Par la suite, donc j'ai fait, là c'est pareil, j'ai fait un sol mais avec un peu plus de verdure parce qu'on mettra des trucs en lien avec de la végétation et autres. Ça change du style de la carrière qui est vraiment full pierre. Et par la suite, je vais prendre ce bâtiment là. Donc je sais pas si je ferai un troisième étage derrière. Mais je vais faire une sorte de grand hangar qui viendra jusqu'à la fin de la partie HV, je pense, de GregTech. Donc voilà. Donc oui, pour ce qui est de l'étage, on passe par ici. Et comme ça nous permettra de faire nos premières zones de process. Ouais, voilà. Du coup, ouais, pour revenir sur les blocs que j'ai pris, donc on a de la brique classique. Et tout ça après c'est des briques faites à partir de granit. Je trouve que le mélange des patterns, la palette de couleurs est vraiment pas mal comme ça. Donc là j'ai utilisé des frame blocks mais ça rend vraiment pas bien. Et connecter des textures là sur les blocs comme ça qui sont séparés entre deux textures, ça déconne. Je verrai peut-être pour changer ça mais je vais pas me prendre la tête avec ça dans cette vidéo. Donc maintenant notre objectif ça va être de transférer le courant du Carbon Brush à nos différentes machines. Donc là j'ai fait un trou dans le plafond parce qu'on aura besoin d'amener le courant en haut. Alors je vous reprends beaucoup plus tard. En fait le son était tellement nauséabond quand j'étais en train de monter. Je sais pas si c'est parce que j'ai streamé et enregistré en même temps l'épisode, mais c'était absolument immonde. Donc j'ai la flemme également de doubler la vidéo étant donné qu'il y a plus d'1 heure et demie de rush. Du coup vous me direz éventuellement en commentaire si vous préférez que je fasse les choses en même temps que je vous les explique. C'est-à-dire que je construis des trucs. Aussi, justement, comme dans le troisième épisode, je crois, je fais tout en live ou hors cam, et en fait, je vous explique chacune des choses que j'ai fait, pourquoi je les ai fait, comment je les ai fait, au lieu de les faire directement avec vous. Donc c'est peut-être un peu moins ludique,
mais au moins ça fait des épisodes plus compacts et plus rapides, et c'est aussi plus simple à monter derrière. Du coup là je vais partir sur cette méthode là vu que tout ce qui a été fait en live et le son de l'enregistrement est nauséabond, donc je vais tout reprendre. Après si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Donc on s'était arrêté sur le fait de créer nos premiers wires pour justement alimenter notre LV converteur pour après avoir de l'énergie pour nos premières machines électriques de VeryTech. Donc pour avoir nos premiers câbles, ce qu'il faut faire c'est poser une mechanical saw, bon là je la pose ici, c'est pas forcément le meilleur endroit mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Vas-y, tourne, voilà. Donc avec une sawmill qui a des RPM, on lui envoie une copper plate et ça nous craft des copper wire. Après, il nous suffit de poser un electrical connector à même notre carbon brush, comme ça, et on peut relier en faisant un clic droit. Ça nous tire un câble en fait. On peut relier à un autre electric connector. Et voilà. Maintenant, on a notre réseau électrique qui est relié directement ici à notre LV Energy Converter. Alors, on peut voir que c'est pas exactement les mêmes câbles que le Copper Wire parce que là, c'est des Diamond Energized Cable, donc qui sont bien mieux d'un point de vue transfert d'énergie que les Copper Wire. Bon, du coup, je remets mon bon câble, donc l'Overcharge Diamond Wire. Donc, on a deux manières de les faire. Moi, je les ai fait avec la sawmill. Mais on peut aussi les faire en passant par une séquence, donc comme on peut faire des fois les mécanismes de précision sur certains modpacks. Donc il suffit de prendre un Overcharge Diamond et en fait de faire 3 fois le cycle de Sawmill et Energizing. On recommence si on a nos premiers Overcharge Diamond Wire. Moi je suis passé par la Sawmill qu'on verra juste après. Mais bon, du coup, on a enfin notre réseau qui est relié via des câbles et on peut accéder en fait accéder à notre courant électrique dans toutes les zones qui est relié du coup par ce réseau de câbles. Donc après la première machine que j'ai fait, c'est le Basic Polarizer. C'est ce qui nous permet d'avoir des magnétiques Iron Rod et ce qui nous permettra aussi plus tard de faire le Charge Circuit Quartz pour Applied. Donc pourquoi c'est intéressant de faire cette machine en premier? C'est parce que ça nous permet de faire des magnétiques Iron Rod et au lieu de dépenser 4 de redstone pour avoir ces magnétiques Iron Rod, on a juste à mettre l'Iron Rod dans le Polarizer. Ce qui nous permet de faire des économies significatives lorsqu'on craft par exemple des moteurs au niveau de la redstone. Après la seconde machine que j'ai fait, c'est le Wire Mill. Et alors ça, cette machine, c'est le feu de Dieu. Tout simplement parce que ça nous permet déjà de faire les Overcharge Diamond Wire juste en mettant un diamant. Voilà, dans la machine, on a 4 câbles. Donc ça fait déjà 2 fois plus que si on faisait le circuit. Là. Donc ça nous permet de faire des économies de diamants. Bien que je vous cache pas que faire des économies, maintenant, j'en ai un peu plus rien à faire. Mais on verra ça par la suite. Donc ça permet également de faire tous les types de câbles en fait. Notamment les copper wire, vous voyez. Avant, pour faire ces copper wire, on passait par la table de craft avec un wire cutter. Et avec une plate, on avait un câble. Donc là, rien qu'avec le wire mill, on fait x2. On a directement le copper, donc le copper ingot. On n'a pas besoin d'avoir la plate, donc pas besoin de faire une transformation supplémentaire. On met juste le copper ingot. Et on a directement nos 2 copper wire. Et ça nous permet également aussi de faire du fine copper wire. Donc si on voulait faire ça avant du coup pour nos premiers circuits, il fallait qu'on le fasse dans la table de craft avec des copper foil. Et les copper foil ça se faisait avec les plates. Donc ça nous faisait 2 transformations. C'est-à-dire qu'avec avec un lingot, en fait on pouvait faire que 2 fine copper wire. Alors que là avec le wire mill, un lingot ça nous fait 8 fine copper wire. Donc voilà. Donc c'est un peu le même fonctionnement, alors pas forcément qu'avec le copper, mais avec le tin wire par exemple, qui nous est utile pour pas mal de machines au début, et également le red alloy wire pour faire nos premiers circuits, nos LV circuits. Ensuite j'ai fait le basic alloy smelter. Il n'a pas un grand avantage par rapport à ses confrères high pressure steam alloy filter ou même au mélangeur au mixeur de Create, mais il est un peu plus rentable, un peu plus rapide, même s'il reste plus lent que le mixeur de Create. Donc ça dépend
Des fois je fais avec Create, des fois je fais avec l'Alloy Smelter, ça dépend. Le basique électrolyseur, bon pour le moment je m'en suis pas trop servi, mais c'est ce qui nous permettra donc de rentrer dans le MV, enfin d'automatiser l'aluminium une fois qu'on sera arrivé au MV pour le courant. Ensuite on a la basique centrifuge, donc ça par contre ça nous est fortement utile, notamment pour crafter la glu. Voilà. La glu qui est utile en fait dans tout un tas de craft, notamment pour les résistors. Ça nous permet d'automatiser les résistors avec du fine copper wire et du charcoal dust. Mais ça nous permet aussi de faire, et principalement faire d'ailleurs, les resin printed circuit board. Alors pour rappel, là ça nous coûte une planche et 4 copper foil. Donc en soi 4 copper foil c'est 2 lingots. Et on a une resin printed circuit board. Dans la table de craft, il nous fallait déjà faire un resin circuit board. Donc c'était voilà, c'était 2 sticky resin plus une planche. Et après mettre 8 copper wire. Donc à l'époque pour faire un resin printed circuit board, il nous fallait 8 lingots plus la resin circuit board, donc 2 de sticky resin. Alors que là, en passant par ça, on a besoin à peine de... si je me trompe pas... Non, on a besoin... En fait, voilà. On a divisé par 8 notre consommation en copper pour faire du coup ces circuits. Donc c'est surtout pour la glu que je l'utilise pour le moment. Et après, je mets ça dans le basic assembler avec les ingrédients qu'il faut, et voilà. Le basic chemical reactor, je sais pas trop à quoi il me sert pour le moment, mais je l'ai juste crafté parce que il fallait le faire dans les quêtes au tout début. Donc je l'ai fait. Ça me sera sûrement utile plus tard pour faire des recettes chimiques. Mais on verra ça bien plus tard. Le mixeur, pareil, j'en ai pas vraiment d'utilité pour le moment. Ça me sera sûrement utile plus tard. Là, on a un basic macérateur. Honnêtement, pareil, je l'ai fait pour les quêtes. Ça nous permet d'automatiser certaines choses. Mais notre multibloc macérateur qui est là-bas, il est aussi efficace. Enfin, en fait, non, il est 6 fois plus efficace parce que les recettes prennent le même temps que dans ce basique, sauf qu'il les fait 6 par 6. Donc, si vous avez du coup, le multibloc de Steam Macerator, le Steam Grinder, il vous est pas forcément très utile, je vous conseille pas de le faire. Mais au moins, bon, voilà, vous le faites pour la quête, ça vous fait des star coins. Ensuite, j'ai le Basic Latte. Alors ça, par contre, aussi, c'est pareil, c'est ces deux machines là qu'on va voir, c'est juste du pur bonheur. Le latte, c'est ce qui nous permet de faire des iron rods. Donc au lieu d'user à mort nos files, enfin nos limes pour les francophones, vous avez juste à mettre un lingot de fer par exemple, et ça vous fait 2 iron rods. Donc ça, déjà on n'utilise pas notre lime, et puis on fait x2 sur notre consommation d'iron. On la divise par 2 du coup. Donc ça c'est juste un pur bonheur. Et après aussi pour le bender, du coup c'est ce qui nous permet de faire des copper plates avec un ratio de 1 pour 1. Notamment pour les steel plates. Jusqu'alors on était obligé de passer par un forge hammer pour faire des plates de steel. Et c'était 3 lingots de steel pour avoir 2 plates de steel si je ne me trompe pas. Alors que là avec cette machine on a un ratio de 1 pour 1. Le Basic Forge Hammer, du coup, n'a pas un réel intérêt. En fait, son réel intérêt, ça sera plutôt dans un contexte de chaîne de prod, notamment parce qu'il nous permet d'automatiser la production de gravier, de sable. En fait, tout ce que j'ai fait là-bas avec Create, avec les grandes crushing wheels, on peut le faire en fait juste avec des Forge Hammer en série. Ensuite, on a le Fluid Solidifier. Je m'en suis pas encore servi, mais il va m'être utile pour faire... alors, je reviens aux quêtes. Il va m'être utile pour faire des Soul Infused Glass. Donc, c'est Tempered Glass plus du liquide Soul Infused. Donc ça, c'est le Soul Infused, c'est voilà, c'est ce qu'on avait fait avec de l'Invar et de la Soul Sandust. Et ça va nous permettre, en fait, d'améliorer, de faire des LV Upgrade Kits pour nos machines thermales, notamment les Ineos Extruders ou même
les Redstone Fluxel. Donc pour le moment je n'ai pas encore fait, mais je ferai sûrement ça dans le prochain épisode. Ensuite on a le Basic Extractor. Donc ça nous permet de prendre un métal et d'en faire un liquide. Donc là par exemple j'ai du liquide tin. Donc si je prends du tin, voilà. Un lingot, je sais plus, je crois que ça fait 144 millibuckets. Donc là voilà, le lingot il se transforme en liquid tin et il est envoyé dans le style drum juste en dessous. Alors ce liquid tin, je vais m'en servir, je sais plus pour quel craft exactement. Liquid tin, voilà. Ça va être, voilà, ça va être aussi pour les LV upgrade kits, mais au niveau du circuit assembleur, ça va m'être utile pour faire je ne sais plus quel craft. Attendez, on va bien retrouver. Voilà. Ça va être utile pour automatiser les basic electronic circuits. Donc quand on automatisera nos basic electronic circuits, on aura besoin de liquid tin. C'est pour ça que j'en ai fait un peu en avance. Ensuite, on a le basic brewery. C'est ce qui va nous permettre de faire nos premiers... voilà, notre lubrifiant. Donc le lubrifiant, il va nous être utile donc voilà, dans le brewery. Donc on met de la redstone et du créosote. Je sais pas s'il y a d'autres crafts exactement. Bon, le talc on en a pas. Et bon, ça on en a pas non plus. Donc en fait voilà, redstone plus créosote, ça nous fait du lubrifiant et du lubrifiant. Et ça nous sera utile derrière dans les... ça va, voilà, ça nous sera utile derrière dans le mixeur. Donc en mettant du lubrifiant et de la stone dust, on aura du drilling fluid qui nous permettra de faire tourner nos premiers vodolistrateurs. Donc on fera vraiment dans le prochain épisode ou dans le suivant également. Et comme ça on aura enfin du coal donc, et toutes ces ressources là dont on a besoin pour entrer dans l'ère MV. Voilà, medium voltage. Et enfin, on a le Basic Extruder dont je me sers juste aujourd'hui pour faire des glass bottles. Parce que, à savoir, voilà, vous pouvez voir que j'ai 34 niveaux d'XP. Et ça, c'est grâce à ces glass bottles. Parce que, en fait, quand on passe des glass bottles dans l'Energizer, ça nous fait des expériences bottles. Voilà. Donc il suffit juste de mettre un mold de bottle dans le Basic Extruder avec de... Alors je sais pas si j'ai de la glass dust qui traîne. Dust. Glass dust. Voilà. Mais si je mets de la glass dust là-dedans, voilà, ça me craft des bottles. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est terminé. On peut... Voilà, j'ai récupéré mes bottles of finishing et je peux les claquer comme ça pour monter mes levels. Et là on a enfin le Basic Assembler. Donc le Basic Assembler c'est l'élite de l'élite des machines basiques. D'ailleurs c'est la dernière voilà, c'est la dernière que j'ai fait avant de passer au LV Energy Hatch et au Mechanical Sieve que je vous présenterai juste après. Mais bon voilà, ce Basic Assembler il permet d'automatiser pas mal de choses, notamment les... c'est le seul moyen de faire les low voltage coils qui nous permettent de faire des LV Energy Hatch, donc pour les différents multiblocs, notamment pour le BF, pour le Pyrolyse Oven, le multi-smelter, bon après ça pas vraiment, ça c'est vraiment pas pour tout de suite, la clean room c'est pas pour tout de suite non plus. Oh là là, ça c'est pas non plus pour tout de suite. C'est drôle, ils m'ont pas mis le... Bon. Je passe, pas grave. Donc c'est aussi utile pour faire les Mechanical Sieve qu'on verra juste après. Ensuite, ça nous permet également de faire nos résines printed circuit. Donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Les vacuum tubes que je fais moi juste avec ce craft. Je les ai fait alors avec ce craft là je crois au début. Mais le mieux c'est de faire avec voilà, ce craft-ci. On a 4 vacuum tubes pour un peu de liquid red alloy. Donc le liquid red alloy c'est comme tout à l'heure on passe dans le basic extracteur du red alloy. Donc c'est juste du copper et de la redstone. Donc on met notre liquid red alloy juste là. Et ça nous permet de multiplier par 4 en fait notre rendement en utilisant moins de steel et moins de copper wire.
Donc c'est-à-dire qu'on n'utilise que 2 copper wire, un steel bolt et un glass tube, et on a 4 vacuum tubes. Donc vraiment c'est abusé. Hein. Donc non, c'est Annihilate Copper Wire. Donc j'ai pas fait celui-ci, j'ai fait celui-là. Donc 2 copper wire, un steel bolt, un glass tube, ça nous fait 3 vacuum tubes. Donc c'est quand même un petit bonheur. Et après voilà, on a également... Non, ça c'est pas pour tout de suite, mais du coup ça nous permet de réduire vachement le coût des vacuum tubes et des resin printed circuits pour crafter des basiques electronic circuits. Les résistors, on peut également les faire dans l'assembleur, mais il se trouve qu'à part si on a l'annihilate copper, ça n'a aucun intérêt parce que pour 4 fine copper wire et 1 charcoal dust, on a 2 résistors. Or, quand on fait le craft, en fait c'est exactement la même chose. On a la même quantité de sticky resin, si on compare à la glue que ça produit, et la même quantité de fine copper wire et de charcoal dust pour faire 2 résistors. Le seul truc qui change, c'est qu'il faut mettre 2 papiers. Donc là en l'occurrence avec le craft dans le basic assembler on n'a pas besoin de papier. Mais vu que le papier, on a cette petite chose là qui nous permet de farmer le papier, la canne à sucre à l'infini, autant vous dire que je préfère le faire dans la table de craft, ça va bien plus vite. Et on a fait le tour du coup de toutes les premières machines, donc GregTech électrique que j'ai pu faire. J'ai aussi déplacé du coup le Reinforced Energizer juste ici. Avant il était là mais bon voilà, je préfère avoir de la place, c'est comme ça. Et j'ai fait un petit stock du coup de liquid tin alloy parce qu'on en a besoin aussi. Voilà, la glue vous voyez que j'en ai vraiment la blinde. Et je voulais... Ah oui voilà. En passant par ici ça m'a fait penser que... vous voyez j'ai mis un wooden barrel ici. Donc des fois je mets un pipe de pipes ici. Ça m'envoie de la canne à sucre dans le wooden barrel qui est en... barrel composting et ça me permet d'automatiser la production de dirt, voilà. Au lieu de passer par les sifters avec la coarse dirt et le coarse dirt dans dans les sifters, et ça permet d'avoir de récupérer de doubler sa dirt et d'avoir un peu de gravier également. Comme ça que j'ai pu faire ma déco au sol, voilà, avec la coarse dirt et de la grasse. D'ailleurs si vous demandez comment j'ai eu toute cette grasse, parce que j'ai pas de truc seal touch ou autre pour le moment. C'est tout simplement en passant de la dirt sur un dépôt avec une spout machine pleine d'eau. Voilà, donc là si je prends de la dirt, ça me permet d'automatiser en fait la grasse. Voilà, tout simplement. On a notre production, voilà, c'est comme ça que j'ai produit ma grasse que j'ai à peu près éparpillée voilà, sur le terrain. Donc je reprends... Voilà, alors voilà, c'est mes modèles de poteaux électriques. J'en suis plutôt fier, je vous cache pas. Ça, je me sers en fait de FrameAid Collapsible Block. Alors, je sais pas s'il m'en reste. Voilà, c'est ça. Il va me falloir aussi Frame Hammer. Et en gros, quand vous posez ces blocs là, alors c'est un truc que j'ai découvert sur ce modpack, je les ai jamais utilisés dans d'autres modpacks, mais vous pouvez adapter en fait la taille comme vous le voulez en fait sur chaque côté. Donc si vous voulez juste par exemple avoir une sorte de petit mur pas très épais, vous pouvez totalement le faire, même sur un seul d'épaisseur, un pixel d'épaisseur. Et du coup ça permet d'adapter le bloc comme vous le voulez. Et si vous faites un shift click, bah ça permet de revenir en arrière, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait ces blocs un peu qui prennent pas entièrement des blocs ou autre. Et que j'ai fait voilà ces poteaux électriques. Bon, donc je suis plutôt fier. J'ai aussi remis un cocoven juste là pour automatiser le créosote parce que j'ai eu besoin d'énormément de créosote pour faire les mechanical sieve. Voilà, du coup j'amène le courant jusque là-bas dans ces 4 mechanical sieve. Je vous cache pas que ça m'a pris un temps fou. D'ailleurs le bruit de ces mechanical sieve est atroce. Je sais pas si c'est ça. Ah c'est ça. Ok, c'est macérator. Bon. Au moins c'est mute. Donc voilà. C'est composé de treated wood. Tout est composé de treated wood. C'est pour ça que j'ai fait énormément de creosote. Et on a du coup ces 4 types de blocs là. On a le mechanical sieve, donc le bloc principal. Qui demande honnêtement qui est pas non plus super coûteux. Des treated wood frame. C'est juste des sticks de treated wood. C'est pas le plus coûteux non plus. Mais surtout, nos petits treated wood reinforced casing. Et je vous préviens à l'avance, c'est pour ça que je les bookmark jusqu'ici.
Mais il faut des brass screws et il en faut une chier. Donc préparez votre brass à l'avance et faites un maximum de brass screws parce que je peux vous dire que j'ai dû bouffer peut-être un inventaire entier de brass screws pour crafter du coup ces 4 mechanical sieves. Ces mechanical sieves, du coup, je leur envoie chacune des ressources primaires, donc blackstone, gravel, sand et dust à l'arrière ici dans des LV input bus. Et toutes les 40 secondes, du coup, il me fait le sifter automatique. Donc, si je vous montre, voilà. Donc, on a les 4 recettes de base. Donc, pour un stack de sand, par exemple, il va me faire toutes les 40 secondes 16 de quartz, 16 diamants, 16 lapis, 16 améthystes et 16 émeraudes. Alors qu'avant, pour avoir ces ressources-là, dans le sifter, c'était des probabilités. Donc pour chaque sable passé dans le sifter, on avait 5% de chance d'avoir une émeraude. Alors que là, les stats sont fixes. Hein. Donc à chaque fois qu'on met un stack, on sait qu'on va avoir 16 de chaque. Voilà. Il en va de même du coup pour le blackstone, le gravel, le sable et la dust. Et en fait, donc il faut également... quand on regarde les crafts, il faut également avoir un string mesh dans le mechanical sieve. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Et du coup, il faut remettre une input, donc ULV input. Ça marche aussi si vous le mettez là. Hein. Par exemple, donc, au lieu d'avoir mes 4 stacks de crochet blackstone, vous mettez un string mesh juste là et ça fonctionnera de la même manière. Moi, je l'ai mis dans un truc à part. Bon, c'est comme ça. Parce que j'avais déjà crafté tout ce qu'il fallait, donc autant les mettre dans un truc à part. Ça me fait un petit buffer en plus à l'arrière, c'est pas bien grave. Là, j'ai mes LV Energy Hatch qui sont du coup alimentés par des Soul Infuse Wire qui peuvent alimenter du coup ces deux Energy Hatch qui sont juste à côté. Et là, c'est pareil, c'est un LV converteur qui est relié du coup à notre réseau électrique. Et j'ai mis juste en dessous, juste au-dessus de ça, j'ai mis du coup une output bus. Et ça me permet d'envoyer tout dans un storage controller qui est lui-même relié du coup à ces deux drawers. Ce qui permet en fait voilà, d'automatiser je vous parlerai de ça juste après, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça me permet du coup de prendre ce qui est directement là-bas et de renvoyer dans les drawers que auxquels j'ai mis des upgrades. Ça me permet d'automatiser ça. Et c'est à peu près tout parce que c'est exactement le même système en fait de partout. Et je vous avoue que c'est un bonheur. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais pas besoin de faire d'économie maintenant niveau ressources parce que j'ai 15 000 diamants. C'est juste trop bien. C'est pareil pour le soufre que j'économisais pour faire le rubber avant. Maintenant, je suis large de chez large. Et voilà, donc j'ai la blinde de copper, la blinde d'iron. Généralement, ce que je fais, c'est juste que je mets, je me remplis l'inventaire dans ces trucs là. Je mets ça là-dedans, hop, je récupère les ressources et je mets ça directement dans le. Donc voilà, je prends un petit minute. Bon, pour le moment, je l'ai fait à la main, mais juste après, je l'automatiserai. Et voilà, je mets juste ça là-dedans et ça va automatiquement cook et renvoyer ça là-dedans. Maintenant, je vais vous parler de ces petits câbles là. De Tom Simple Tirage. C'est un petit bonheur, je vous cache pas. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'automatiser la plupart de nos process avant qu'on ait applied. Du coup, chacun de mes storage controllers, un peu sur toute la map d'ailleurs, j'ai rajouté en fait des storage controllers un peu partout. J'en ai rajouté là un aussi en dessous qui me regroupe ces quatre du coup drawers là. J'ai fait la même chose ici pour ces 4 drawers-ci et j'en ai un autre qui est par là-bas, voilà, pour les drawers de cobble et andésite et autres. Et en fait, j'ai tout relié avec les inventory cable connectors et des inventory cable. Là, c'est un frame inventory cable parce que dès que j'aurai le truc qu'il me faut, c'est-à-dire il me faut du black dye, je pourrais faire un paint kit et ça me permettra en fait de mettre un camo. C'est le seul moyen d'avoir des camos là-dessus. Et du coup, voilà, de faire une sortie un peu plus propre en dessous. Et je vais vous montrer comment c'est en dessous, en fait. Voilà. Tous ces, du coup, ces inventory cables sont reliés les uns aux autres. Voilà, vous voyez le storage controller qui relie en fait les drawers de dust, soul sand et autres.
Et en fait voilà, tous ces câbles sont reliés là et je les ramène. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir... Merde. Je vais descendre juste en dessous. Voilà. En fait, je l'amène juste là. Et là, on arrive en fait sous notre Colossal Chest. Dans notre Inventory Connector. Qui est lié en fait à notre Crafting Terminal. Et vu que tout ça, tous ces inventory, inventory cables sont reliés en fait sur nos... via des inventory cable interface au storage controller. Et à cet inventory connector, on a maintenant dans notre, si je regarde du coup mon terminal, j'ai accès à ma cobblestone, à toutes les ressources en fait que je possède. Donc ça m'évite à chaque fois d'aller de courir vers un drawer ou un autre pour récupérer du gravel pour le sift ou même par exemple voilà, là je me mets devant mon truc, devant mon Steam Ore Factory, je me prends du copper parce que je manque de copper, hop ça part là-dedans. Et je remplis les coffres comme ça, j'ai des accès beaucoup plus rapides. Et ça nous permet également, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais si je mets par exemple, est-ce que j'ai encore un inventory connector? Non, j'en ai plus. Mais voilà, si je mets un inventory du coup connector à un endroit quelconque, je vais aller mettre ça, bah écoutez, je vais aller mettre ça juste en dessous là. Si je mets ça ici, voilà, je vais mettre ça là, par exemple. En fait, j'ai ce bloc-là, ça fonctionne un peu comme une interface de Applied ou de Functional Storage. Non, pas, pardon, je sais plus comment ça s'appelle. Mais le concurrent d'Applied. Et c'est-à-dire que si je mets par exemple, en fait, de ce bloc-là, je peux tirer absolument tout ce que j'ai dans le terminal en fait, dans le Colossal Chest et tout ce qui est relié par les inventory cables. Ce qui fait que par exemple, si je mets une pipe et un chest, hein, quelque chose comme ça, mais ça fonctionne aussi avec des modular routers, et c'est surtout avec des modular routers que je le ferai plus tard. Mais donc, si je prends un chest, que je le mets, admettons, juste en dessous comme ça, et que je mets un coup de wrench, et ben voilà, ça va me prendre les blocs qui sont quelque part dans le stockage et ça va me les récupérer et ça va me les mettre là-dedans. Donc maintenant bien sûr, bon là c'est pas le meilleur exemple, mais du coup par exemple si je mettais un modular router avec une puller upgrade qui a un filtre, bah, ça me prendrait que les éléments en fonction du filtre qu'il y a dans le modular router et ça me les mettrait dans le chest. Ce qui va nous permettre en fait derrière, donc si je mets des petits trucs, des inventory connectors un peu partout, notamment à l'étage de mon usine, ça me permettra par la suite d'avoir accès en fait à tout mon stockage. Donc là, je vais mettre sûrement mes premières chaînes de prod. Donc ce que je ferai, c'est que je vais tirer sûrement un inventory cable là par en dessous, quelque part ici ou dans un autre coin. Et c'est pour ça que j'ai fait un sol qui est sur 2 couches. Du coup, je mettrai des frame inventory cable par là-bas dans le sol. Et je mettrai une inventory connector par ici, par exemple. Et après, je mettrai des modular routers qui tireront des items avec des filtres et qui les renverront dans les machines. Ce qui me permettra du coup d'automatiser certains process sans avoir besoin d'alimenter de moi-même telle ou telle chose dans telle machine pour automatiser les process. Voilà. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Ah si, je me suis fait aussi une petite table d'enchant pour améliorer mon travel staff avec range. Donc voilà, c'est juste un enchant niveau 30. Pour ça aussi que je me suis fait les bottles. Parce que j'en avais marre, par exemple, avant quand j'étais dans cette zone là, j'avais pas accès à mon comment ça s'appelle, le travel encore, voilà, au niveau du LV. Alors que maintenant vraiment j'ai une range, même si je saute dans le vide au lieu de me retrouver à 1 HP ou quoi, maintenant j'ai accès pendant super longtemps, c'est pas grave, voilà, je me re-TP. Et même quand on agrandira vachement la base, on aura quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable à faire, donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vais dormir un coup et je vais faire la outro et puis voilà. Et merci à tous d'avoir regardé cet épisode.
C'était Xider, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si vous préférez ce type d'épisode où je décris tout ce qui a été fait en live ou entre les épisodes. Donc ça fait des épisodes un peu plus compacts et peut-être avec un peu plus de contenu également. Même s'il y a moins d'explications sur le processus en fait et on fait pas les choses ensemble. Mais bon, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, donc si vous voulez voir le développement et l'avancée en live, et aussi voir nos petits live hunt avec les copains le soir. On se marre bien et c'est fun. C'était Xiders, merci d'avoir regardé, allez, ciao.